Bonjour et bienvenue à Chablis. Cette semaine, dans la question-réponse, on ne va pas vraiment faire de question-réponse puisque vous vous souvenez, il y a 2 semaines, on a parlé des clients qui pouvaient être énervants. La semaine dernière, des fournisseurs qui pouvaient être énervants. Et cette semaine, je vous ai simplement demandé, et très naturellement, de faire un petit point sur les cavistes qui pouvaient être énervants. On se retrouve tout de suite. Bonjour et bienvenue à Chablis, j'espère que vous avez passé une magnifique semaine. Comme prévu, on se retrouve autour d'une question-réponse qui va traiter des cavistes énervants. Ce n'est que justice. Je vous ai parlé des quelques clients, des styles de clients qui pouvaient être énervants. Je vous ai aussi parlé des fournisseurs qui pouvaient être énervants. Maintenant, c'est à vous de parler des cavistes qui peuvent vous poser problème. Chacun son tour et chacun va en prendre pour son grade. La première remarque, alors je suis désolé, je vais devoir lire ce genre de choses. Alors, les cavistes qui ne connaissent pas leur sélection. Petite histoire drôle, j'ai un jour trouvé un caviste qui m'a parlé en long et en large de Chablis. Très bien, attendez. Rouge. J'imagine que vous allez adorer cette histoire. Eh bien, effectivement, il y arrive encore que quelques cavistes ne soient pas complètement professionnels sur leur sélection. Alors c'est sans doute lié à plein de facteurs. Est-ce qu'il y a une excuse? Je ne sais pas, mais c'est vrai qu'on tombe de temps en temps sur des gens qui ne connaissent pas leur sélection. Peut-être tout simplement parce que ce ne sont pas eux qui font cette sélection. On en a parlé il y a quelques vidéos. La deuxième remarque. Les cavistes qui ne font pas vraiment attention à leurs clients, qui sont un petit peu condescendants. Après tout, quand on vient voir un caviste, c'est qu'on vient voir un expert, et certainement pas parce qu'on l'est. Et effectivement, il y a encore quelques cavistes qui se la jouent un peu élite, qui cherchent peut-être maladroitement à faire passer des messages, tout en pensant qu'ils s'adressent à des gens qui savent tout. Encore une fois, si vous venez voir un caviste, c'est qu'il y a des chances que vous recherchiez des produits un peu différents et une approche sans doute différente des grandes surfaces. Donc là non plus, pas forcément d'excuses, je ne vais pas aller plus loin dans les remarques, mais c'est vrai que ça existe encore. Alors, les cavistes qui sont tout simplement mal polis. D'accord, les clients peuvent de temps en temps être un peu moins plaisants, mais j'ai l'impression que on n'a pas toujours l'accueil qu'on devrait avoir. Alors là aussi, oui, malheureusement, ce qui est vrai pour des personnes qui vont passer la porte et qui, je sais pas, pour plein de raisons, parce qu'ils ont passé une mauvaise journée, vont pas forcément être tout sourire et dire bonjour et dire merci et ce genre de choses. On retrouve aussi des cavistes qui, finalement, sont là et sont peut-être dérangés un petit peu par la venue de clients. Ça arrive. Et des cavistes qui disent avoir une sélection, alors là je vous fais une traduction, qui disent avoir une sélection magnifique, gigantesque, et qui n'ont en fait que quelques références. Alors, c'est sans doute un peu moins grave, mais effectivement, il y a encore quelques cavistes qui pensent qu'en disant « j'ai 50 milliards de références », ça va faire la qualité de leur sélection. Chacun son style. On a encore une fois, des cavistes un peu plus spécialisés qui vont avoir des sélections un peu plus menues, mais qui vont tout connaître sur la pointe des doigts. Et puis certains qui veulent en mettre, qui veulent en jeter plein les yeux et qui vont dire voilà, j'ai 500 000 Chablis différents et venez me voir. Ok. S'ils les connaissent tous et qu'ils ont effectivement 500 000 Chablis, pourquoi pas? Parce que ça vous permet d'avoir une vraie sélection. Maintenant, c'est vrai que ça peut être un peu décevant si vous cherchez quelque chose d'un peu pointu et que la personne n'est pas sympa, qu'elle dit avoir une grande sélection et qu'elle ne l'a pas vraiment. Et en plus, si elle ne connaît pas sa sélection, je veux bien comprendre que ça vous pose un problème. Voilà vos petites attaques, entre guillemets, sur des cavistes qui peuvent être un peu énervants. Encore une fois, ce n'est que justice par rapport à ce que j'ai dit ces 2 semaines passées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer. Vous pouvez le faire sur les médias sociaux, aussi bien sur YouTube que sur Facebook, que sur Instagram, ou naturellement. YouTube, j'en ai parlé, j'ai dû faire le tour. Peut-être Twitter, j'ai oublié. Et donc Twitter, n'oubliez pas qu'on va se retrouver tout l'été pour, comme toute l'année, pour ce question-réponse.
vous m'envoyez les questions, je fais une sélection et le lundi, vous avez une petite vidéo à retrouver sur YouTube et un peu plus tard dans la semaine sur Facebook et sur les différents médias sociaux ou naturellement sur le site web www.s comme Simone Chablis.com. J'espère que vous allez passer une magnifique semaine au soleil. On se revoit très vite et d'ici là, n'oubliez pas de déguster. À bientôt.